Hello YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de rallumer ma caméra aujourd'hui. On est le 23 juillet, il est 10h53, je suis venue travailler comme tous les matins et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous raconter pourquoi est-ce que j'ai déserté YouTube alors que j'avais si bien commencé, j'étais tellement bien partie. Du coup voilà, je voulais vous raconter un petit peu pourquoi. Est-ce que j'ai tout supprimé du jour au lendemain? J'ai voulu tout arrêter, que ça soit mon commerce, que ça soit ma chaîne YouTube. En fait, j'ai plus voulu m'exposer sur n'importe quel réseau et du coup, je vais vous raconter un petit peu. En sachant que je suis partie du coup en vacances au Japon fin mai, début juin. Je suis restée 15 jours et je vous ai vlogué un petit peu là-bas. J'ai vlogué 2 ou 3 jours et après j'ai arrêté. Voilà. Mais je voulais quand même vous mettre les images que j'ai filmées là-bas parce que c'était un voyage incroyable. C'était pas mon voyage de rêve, mais je voulais y aller une fois dans ma vie et je regrette pas du tout. D'ailleurs, j'ai envie d'y retourner une deuxième fois. C'était tellement bien. Du coup, je voulais vous mettre les images de ce que j'ai filmé et on se retrouve juste après. Bon visionnage. Bon, j'espère que vous avez aimé les petites images que je vous ai montrées juste avant du coup du Japon. C'était un voyage exceptionnel. Et ensuite, j'ai enchaîné donc une semaine après, même pas 5 jours, je suis rentrée, j'ai refait une valise et je suis partie à Bali avec ma maman. C'était un voyage qu'on a vraiment réservé sur un coup de tête. En fait, on voulait trop partir toutes les deux dans une grosse destination parce qu'on fait souvent des petits voyages ensemble, mais ça reste toujours à côté de la maison. Et là, on voulait vraiment se faire un gros voyage. Et du coup, on a réservé Bali. Et vraiment, c'était 2 voyages incroyables. J'aurais pu faire beaucoup de contenu grâce à ces voyages-là, vous faire des vlogs, des dégustations, plein de contenu. Mais je sais pas pourquoi les filles, ça rentre dans la première chose que j'ai en moi, c'est que je suis très flemmarde. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses que j'aimerais exploiter, mais en fait la flemme m'emporte, vous voyez. Et du coup, je me retrouve à ne plus rien faire. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai eu des phases depuis début 2025. Là, c'était pas la meilleure année. Et en fait, j'ai eu des phases où j'ai voulu tout lâcher, c'est-à-dire j'ai voulu arrêter mon site parce que je me suis dit que en fait, j'avais assez mis de côté pour profiter un petit peu et arrêter de travailler, sauf que c'est pas comme ça la vie en fait. Donc j'ai voulu arrêter mon site, donc j'ai ralenti un petit peu la cadence pour celles qui me suivent un peu sur les réseaux, pour celles qui me suivaient depuis un moment. Vous savez que moi, je me suis du coup lancée en 2021 et j'ai ouvert ma première boutique en ligne en 2021, j'avais à peine mes 18 ans, j'étais à peine majeure en fait. Et du coup, j'ai lancé mon site avec une motivation mais incroyable et je voulais tout casser en fait. Je voulais faire un maximum d'argent. C'était en plus dans le domaine qui me plaisait, les vêtements. Donc j'étais comme une ouf au début. Je travaillais jour et nuit. Je me rappelle, je faisais des lives jusqu'à 1h, 2h du matin. Je dormais même au local pour vous dire. Je dormais ici dans mes bureaux parce que je voulais vraiment
envoyer toutes les commandes en un minimum de temps. Je voulais vraiment faire tout vite et ça a fonctionné. C'était les meilleures années de ma vie, c'est les meilleures années de mon entreprise. En fait, c'est là où j'ai le plus gagné d'argent pour vous dire. Et en fait, fin 2024, début 2025, ben, tu grandis. Là, je vais avoir mes 22 ans cette année. Tu grandis, tu as des épreuves de la vie qui font que ben, tu n'es plus trop dans le mood, en fait. Et en fait, si vous voulez, quand tu es ton propre patron, il n'y a personne qui te dit ce que tu dois faire, quand tu dois faire, l'heure à laquelle tu te réveilles, l'heure à laquelle tu pars, t'as pas d'obligation. C'est-à-dire que si t'es pas solide, tu lâches tout. Et en fait, tu te laisses emporter par la flemme et c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis laissée emporter par mes émotions. Mes émotions ont pris le dessus, si vous voulez. Et du coup, je me suis laissée couler. Donc, c'est-à-dire que je profitais avec l'argent que j'ai mis de côté. Alors, certes, j'ai pu me mettre de l'argent de côté. J'ai pu profiter avec, partir en vacances, faire des restos, etc. Ne pas travailler pendant des jours, voire même des semaines. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de sorties d'argent et pas beaucoup d'entrées. Donc j'avais quand même des ventes, hein. Mon entreprise ne repose pas que sur les réseaux, j'avais quand même des ventes, des filles qui me suivaient au quotidien et qui du coup avaient le réflexe d'aller sur mon site et de passer commande. Mais j'étais plus présente sur les réseaux comme avant. TikTok, j'ai tellement lâché qu'ils m'ont suspendu là mon accès de live récemment quand j'ai voulu reprendre début juillet mon activité parce que du coup je suis revenue pleine d'ambition de vacances. Je suis revenue pleine de motivation et j'ai voulu tout reprendre x2. Donc là, c'est-à-dire qu'on est fin juillet. Ça fait presque un mois que je travaille comme avant. J'ai repris mon rythme. Mais du coup, ça fait tellement longtemps que j'avais pas posté sur TikTok qu'ils m'ont suspendu mon accès au live. Donc du coup, il a fallu que je refasse des démarches, etc. Mon compte Insta, pareil, il a été suspendu. Donc mon compte Insta que j'avais créé depuis, mais même avant mon entreprise, hein, je l'avais créé, je crois en 2018, quand je vendais des petits vêtements pendant les vacances scolaires, là, quand j'étais encore scolarisée. Pendant le lycée, du coup, avant d'avoir mon bac, pendant les vacances scolaires, je vendais des petites collections de vêtements et ça marchait super bien. Donc, en fait, c'est ce qui m'a mis dans le bain. Et du coup, mon compte Instagram, je l'avais créé à ce moment-là. Donc, il comptait plus de 11 000 abonnés. Et quand je suis revenue du Japon, mon compte a été suspendu pour apparemment abus de signalement. Donc, ça, c'est encore une autre... Notre chapitre, c'est la jalousie des gens, mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour l'instant, j'en ai recréé un deuxième. Je vous l'écris en bas dans la barre des descriptions si vous voulez me suivre. On a 1500 abonnés. Voilà, Instagram, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des abonnés. C'est un long chemin qu'il va falloir que je recommence, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On va dire que j'ai repris cette motivation que j'avais perdue. J'ai arrêté de me laisser emporter par la flemme, en sachant que je suis une flemmarde de base. Moi, si je pourrais rester assise chez moi tous les jours, je le ferais. Je suis très casanière, j'aime trop ma maison, j'aime trop mon confort. Insta, enfin, mes réseaux ont été un petit peu chamboulés aussi. Donc, et en fait, pendant des mois, je me suis mis un peu dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu des petits soucis de santé qui d'ailleurs aujourd'hui vont un petit peu mieux, ça s'est un peu calmé. J'ai eu un début de thyroïde, pour tout vous dire. Donc j'ai eu une thyroïdite d'Hashimoto. Donc j'ai dû enchaîner tout ce qui est rendez-vous médicaux, prise de sang, plein de choses que je n'avais jamais fait en fait auparavant. Donc voilà. J'avais un peu trop négligé ma santé, je mettais un peu trop mes symptômes, je les mettais un peu trop de côté, pareil, cette flemme d'aller consulter, d'aller voir un médecin, avoir peur qu'il te dise un truc de ouf. Au final, bon, c'est une thyroïde d'Hashimoto, c'est pas rien, mais c'est une maladie qui se calme, qui revient, qui se calme. Pour l'instant, c'est assez stable parce que j'ai su gérer au bon moment mes émotions et prendre les bons compléments alimentaires et reprendre une bonne hygiène de vie. Et du coup, pour l'instant, ça s'est un petit peu calmé. Donc là, on est sur une période assez stable. Du coup, j'en profite pour refaire une vidéo YouTube parce que pour l'instant, je suis remotivée. Et en fait, si vous voulez, tous ces symptômes-là, ça expliquait ce que j'avais en fait. C'est-à-dire que j'avais une baisse de motivation, je voulais tout arrêter, j'ai enlevé toutes mes photos sur les réseaux, je voulais carrément enlever mes photos de moi sur mon site, je voulais plus apparaître en fait. J'avais peur de tout, j'avais peur de l'œil, j'avais peur des personnes mal intentionnées, j'avais peur de tout et de tout le monde. Donc, en fait, mes émotions m'ont emportée et du coup, je me suis dit, je me mets en pause. Je reviendrai quand je reviendrai. Après tout, j'ai de l'argent de côté. C'est pas grave si je m'arrête un mois ou deux.
Je me suis arrêtée un peu plus qu'un mois ou deux. Je sortais quand même des collections sur mon site, mais il n'y avait pas autant d'engouement que quand j'étais là. C'est normal en fait. Les gens vont pas commander alors que bah, ils ont pas de nouvelles de toi, ils savent pas si t'envoies bien les colis, ils savent pas si tu vas bien, ils savent pas quand est-ce qu'il y aura des réassorts. En fait, juste je mettais les collections en ligne et après je m'effaçais et je mettais plus aucun signe de vie sur les réseaux ni rien. Donc j'ai envoyé leurs colis et tout. Mais quand ils sont habitués à voir une personne qui fait des lives, qui met des stories, qui se montre en fait, qui montre sa personne et d'un coup plus rien, bah, du coup, ça ralentit un peu le rythme des commandes. Donc moi, quand je voyais ça, ben, ça me déprimait encore plus. Je me disais, mais purée, mais je fournis un travail, mais au final, j'ai pas de retour. Donc franchement, en fait, c'était un cercle vicieux. C'était une tornade, en fait, qui s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que je parte en vacances au Japon. Donc j'ai même avancé mon billet pour vous dire. J'ai avancé mon billet parce qu'en fait pour moi c'était la bonne solution. Il fallait que je quitte cette routine. Il fallait que je quitte en fait cette atmosphère un peu négative et que je parte loin. Donc je suis partie très loin. Voilà, toute seule, loin, sans mes parents, sans rien. Et ça m'a fait du bien, même si là-bas j'avais un peu des sauts d'humeur, j'étais bien, pas bien, bien, pas bien, enfin voilà. Mais dans un état global, en fait, en général, j'allais bien. Et ensuite, du coup, je suis revenue ici en France après 15 jours, du coup, à l'autre bout du monde. Et j'ai refait une valise et je suis repartie cette fois-ci me reposer, soleil, piscine, bronzage, il y a juste ça. Et franchement, ça m'a fait encore plus du bien et j'ai pu, avec plein d'ambition, je suis revenue avec l'envie de faire d'autres choses, de développer un max mon entreprise. Je me dis qu'en fait, j'ai tellement de compétences, j'ai tellement de choses à acquérir que je peux pas en fait me reposer sur mes acquis. Donc du coup, je suis revenue 1er juillet. Et le lendemain, je me rappelle, je suis allée au fournisseur direct. Je suis allée prendre une collection directement. Le surlendemain, je l'ai shooté, j'ai mis sur le site, j'ai repris mes lives. Et voilà, là, on se retrouve le 23 juillet. Avec franchement des collections que je sors toutes les semaines et qui marchent plutôt bien. Franchement, je revois mon entreprise et mon chiffre d'affaires du coup qui remonte bien haut, donc je suis contente. Et en fait, je me dis qu'on peut pas juste mettre une collection, s'asseoir sur le canapé et attendre que ça rentre. Ça, c'est pas possible, ou du moins pas à mon stade, moi, pas à mon échelle. Peut-être les entreprises qui font des millions, des milliards de chiffres d'affaires et qui ont plus besoin de prouver. Mais moi, je suis encore une petite entreprise. Il faut que je fournisse encore du travail et que je montre que j'existe en fait. Voilà, je suis pas encore connue de tous. Et du coup, il faut que je prouve encore mon existence et que je fasse encore grandir mon entreprise. Donc voilà, de toute façon, ça sera jamais terminé. Du coup, voilà pourquoi est-ce que j'ai disparu en fait de YouTube. J'ai reçu quelques messages, mais je m'y attendais pas. Je me suis dit, bon, je vais tout enlever, personne va s'en rendre compte et je reviendrai quand je reviendrai. Mais non, j'ai eu des petits messages de filles qui m'ont dit, mais t'es où? Pourquoi t'as enlevé tes vidéos et tout? Donc ça m'a fait plaisir, franchement, ça m'a un petit peu reboosté, ça m'a fait plaisir, les petits messages que j'ai reçus. Et surtout quand j'ai perdu mon compte Insta, quand j'ai vu tous mes abonnés s'envoler, je me suis dit mais c'est mort, ils vont plus jamais se rappeler de moi et tout. Et en fait, quand j'ai vu que mes clientes fidèles, mes abonnés fidèles étaient toujours là, je me suis dit en fait ça va, je suis pas oubliée finalement, ils m'ont pas oubliée, je suis toujours là. Heureusement, je suis bien entourée par ma mère qui me booste tous les jours, qui me motive tous les jours, qui me dit allez, reprends ton rythme, reprends comme avant, comme t'étais super bien partie, t'étais bien lancée, t'arrêtes pas en fait. T'arrêtes pas si près du but en fait là. Pourquoi tu vas arrêter pour des jaloux, pour des jalouses qui t'ont signalé? C'est pas grave, on va refaire un compte Instagram, tu vas récupérer tes abonnés. Bon, je pense pas que je vais récupérer 11 000 abonnés en peu de temps, mais c'est possible en vrai. Surtout que moi, du coup, je prends le choix de travailler toute seule, donc j'ai pas d'employés, j'ai personne, j'ai pas d'influenceuses qui font des pubs pour moi, j'ai personne. Donc du coup, récupérer 11 000 abonnés en peu de temps, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Et voilà, avec de la motivation et de la persévérance, franchement, on peut tout faire. On peut arriver à toutes nos fins, il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà, je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour me livrer un petit peu et pour vous dire du coup que... D'ailleurs, j'espère que c'est pas trop dérangeant que je tienne mon micro dans la main depuis le début de la vidéo. Ça fait 12 minutes que je parle comme ça. J'espère que c'est pas trop dérangeant à voir. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je reprends un petit peu mon rythme sur YouTube. Je ne me force pas, je ferai plus une vidéo par semaine comme avant parce que ça me rajoute en fait une pression. Je suis quelqu'un de très stressé, de très anxieuse en général. Donc du coup, de me mettre encore du stress en plus, ça m'aggrave ma situation. Donc je sortirai une vidéo quand j'en aurai envie, quand j'aurai quelque chose d'intéressant à filmer. Pour l'instant, honnêtement, mes journées, elles se résument à venir au local, faire mes colis, faire un live, aller poster les colis, aller au sport. Le sport, j'ai pas lâché, c'est un moment de défouloir pour moi, c'est un moment où je mets mon casque, réduction de bruit, j'écoute plus rien, j'entends plus rien, je fais mes entraînements et je rentre chez moi. Et c'est un moment qui me défoule et qui me fait du bien. Donc le sport, j'ai jamais vraiment lâché, même quand j'étais au plus bas.
Mais en tout cas, voilà, mes journées se résument à ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait un mois de vacances à l'autre bout du monde où j'aurais pu faire du contenu de malade, mais je ne l'ai pas fait. J'ai profité. Je mettrai quand même des petites images de moi à Bali, moi au Japon et tout, et vous verrez. Même sur les réseaux, j'ai un peu partagé, surtout sur mon compte perso, mon compte Instagram perso, j'ai partagé un peu mes vacances. Mais voilà, en tout cas, c'est le retour de Isa sur YouTube et sur les réseaux. Je vous laisse en description tous mes réseaux sociaux, donc je vous le mettrai en description, mon TikTok également et mon site, donc tout sera en description. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.